En provenance de la baie d'Along, nous voilà arrivés dans la charmante ville d'Hoi An, dans le centre du pays. Changement de climat également, avec des températures dépassant aisément les 30 degrés. Le centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais Hoi An est surtout réputée pour être la ville aux 1000 lanternes. Nous la visiterons plus tard dans la journée, mais pour l'instant, allons faire une petite balade en scooter pour explorer la campagne environnante et découvrir le mode de vie des paysans de la région. Le premier arrêt sera pour déambuler dans un marché purement local à la sortie de la ville. Ici, très peu de touristes, à part nous. Nous y trouvons bien sûr de la nourriture de base pour la cuisine et différents objets utiles au quotidien des habitants. Au marché, il y a tout. Il y a des petits restaurants comme ça. Ça c'est une sorte de ravioli à la vapeur. Ah là c'est plus poisson là. Nous remontons sur les scooters pour se diriger vers la campagne d'Hoi An. Nous traversons un pont tristement célèbre dans la région. Il est surnommé le pont des suicides. En effet, le lieu est propice pour ceux qui veulent mettre fin à leur jour. Des numéros de téléphone d'urgence sont d'ailleurs inscrits tout au long du pont pour éviter de passer à l'acte. Nous arrivons au beau milieu des champs de riz. Ici, l'ambiance est plus calme, plus sereine. On y trouve encore quelques buffles qui travaillaient jadis dans les champs, même si aujourd'hui, ils ont comme mission de prendre des photos avec les touristes de passage. L'autre domaine économique important de la région, c'est la pêche, et plus précisément la pêche à l'anchois. En effet, l'anchois séché et fermenté sert à fabriquer la fameuse sauce vietnamienne, le ngoc nam, qui fait partie intégrante de la cuisine locale. Les pêcheurs partent pour une durée d'1 à plusieurs semaines. Ici aussi, les conflits perdurent depuis des années avec les pêcheurs chinois à propos des zones de pêche.
Maintenant, arrêtons-nous dans la forêt de Noix de Coco pour une petite pause ludique et agréable avec une balade sur la rivière en bateau-panier. Nous arrivons dans le charmant village de Traqué afin de voir comment vivent les petits agriculteurs du coin. Nous prenons le chemin du retour vers Oyane pour visiter à pied son centre-ville historique et charmant. Les bâtiments d'Oyane sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO de par leur style et leur ancienneté. La ville fut fondée au début du XVIe siècle avec principal atout son port. Il existait deux quartiers principaux, à savoir celui des Chinois et l'autre des Japonais. Au XVIIIe siècle, l'ensablement progressif du port et l'augmentation du commerce maritime laissa Oyane de côté au profit de la métropole actuelle de Da Nang, située à 30 km plus au nord.
La ville est très animée de jour comme de nuit, notamment le long des deux côtés de la rivière, avec ses commerces et ses artisans. Par ailleurs, vous pouvez visiter les maisons des riches marchands de l'époque. L'artisanat local a une place importante avec par exemple comme ici les broderies pour tableaux, mais la ville est surtout connue pour la fabrication de vêtements et ses tailleurs. À une trentaine de kilomètres d'Hoi An se trouve le site exceptionnel de My Son. Ce site archéologique est le plus important du Vietnam. Dès la fin du IXe siècle, et pendant presque 1000 ans, ce lieu fut le centre spirituel du puissant royaume de Champa. Complètement abandonné, le site fut découvert par le Français Camille Paris en 1889. Certaines zones ont été bombardées par les Américains lors de la guerre du Vietnam, car les Viet Cong se cachaient aux alentours du site.
Nous sommes de retour à Hoi An pour profiter, la nuit tombée, du spectacle des lumières des lanternes allumées, que ce soit en ville ou sur les bateaux qui naviguent le long de la rivière. Demain, direction l'île de Phu Quoc, à l'extrême sud du Vietnam, dans la mer de Thaïlande, pour un petit séjour balnéaire.